parti. Boker Tov. Nous avons dans Parashat Vayigash le chapitre Memzaïn 47. Chapitre 47, Memzaïn, Pasuk 8, Chet 280. Pasuk Tet. Vayamideu lifnei Pharaon, Yosef a amené son Yaakov, son père Yaakov. Vayamideu lifnei Pharaon. Il l'a littéralement tenu debout, c'est-à-dire il a présenté à Pharaon. Vayivarech Yaakov et Paro. Yaakov a béni Paro. Alors Rashi nous dit, c'est quoi Vayivarech Yaakov? Hu she'elat shalom. Il s'agit d'un salut. She'elat shalom, c'est-à-dire il a salué Paro. Kederech kol hanirim lifnei amlachim lifrakim salut belaz. En français, salut. Donc il a salué Paro, c'est ça Vayivarech Yaakov et Paro, comme il se fait. Derech eretz, on voit un roi, il faut le saluer. Vayomer Paro el Yaakov. Paro dit à Yaakov, Kama yeme shene chayecha. Combien, je traduis mot à mot, les jours shene chayecha, des années de ta vie. Combien, quel âge tu as? En deux mots, c'est en bon français, ça veut dire quel âge tu as. Ce qui est d'ailleurs pas très, on va dire, pas très poli de voir une personne et pour la première fois vous dites quel âge vous avez. Bon, je sais pas, bizarre. Et là, va Yomer Yaakov el Paro. Yaakov dit à Paro, Yeme Shene Megurai. Faites bien attention aux mots de la Torah. Kama Yeme Shene Chayecha. Combien les années, les jours des années de ta vie. D'accord? Donc, on demande combien d'années tu as. D'accord? Combien d'années tu as vécu, n'est-ce pas? Et réponse de Yaakov à Paro, Yeme Shene Megurai, les années Megurai, Megurai c'est l'endroit où j'habite, c'est le lieu c'est l'habitation. Shloshim ou Machana, j'ai habité 130 ans. Mais At Verai Mayu Yeme Shene Chanayai, ils étaient peu et mauvaises, peu nombreuses et mauvaises, les jours des années de ma vie. Velo isigu es Yeme Shene Chayavotai bime Megurem. Ils n'ont pas atteint les jours des années de vie de mes ancêtres, bime Megurem, lorsqu'ils étaient dans leur résidence. Alors, c'est assez étonnant de voir un patriarche se plaindre en disant bon, c'est pas ça, je suis pas content, etc. Quelque part, il est un peu volontaire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de faire attention aux termes utilisés. Parce que si vous remarquez bien, lorsqu'il répond à Paro, il dit j'ai vécu, j'ai habité 130 ans. Mais combien de temps j'ai vécu? Il dit c'était des années me'at veraim, peu nombreuses et mauvaises. Et ici, le Rav Wolbe cite une explication qu'il a entendue d'un certain Rav Breuer, Rav de Francfort. C'est qu'en fait, Yaakov a répondu à la question que Paro lui pose. Kama yeme shene chayecha. Il dit, ces deux questions, il dit, il y a deux problèmes ici. Comme tous les juifs, il ne répond pas simplement. Quel âge tu as? 130 ans, non, ça va comme ça. C'est trop compliqué, c'est trop simple pour un juif. C'est pas ça la réponse. La réponse c'est quoi? Il dit, attention Paro, je vais t'expliquer quelque chose de très important. Être dans le monde et vivre, c'est deux choses différentes. Tu demandes combien de temps j'étais sur Terre, je te dis 130 ans. Tu dis Kama yeme shene chayecha, combien c'est les années de vie, là je te dis c'est pas 130 ans. Il dit voilà, sur Terre j'étais 130 ans, j'ai résidé sur Terre 130 ans, mais je n'ai pas vécu 130 ans. Vous entendez cette réponse? Il dit il y a deux choses. C'est pas shene chaye avotai. Qu'est-ce que c'est les années de vie? Alors, à propos d'Abraham, il est écrit Ve'ele yeme shene chaye Avraham asher chay. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce verset dans Bereshit, chapitre 25. Chafhe 25. Chapitre 25, je vous donne toute la page. À la page 25 et au verset 7.
c'est à la page 128. 128. Ve'ele yemei shene chayi Abraham asher chay. Voici les années de vie d'Abraham qu'il a vécues. C'est bizarre, non? Asher chay, qu'il a vécu. C'est bizarre de répéter Asher chay, non? Vous trouvez pas que c'est en trop? Et après, à propos d'Adam Arishon, vous avez ce verset dans le verset 8, pardon, dans le verset 7. Des Vaïgash. On est dans Chai Sarah. Voici les années de vie d'Abraham, Asher Chai, qu'il a vécu. Et puis après, on retrouve ça dans le chapitre 5. Chapitre 5, toujours dans le livre de Bereshit. Et là, on va parler d'Adam Arishon. Et à propos d'Adam Arishon, il est écrit Vayiyu kol yemei Adam asher chai, les jours de l'homme qu'il a vécu. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une différence entre les jours de présence sur terre et les jours où on a vécu. Et nous, ça, c'est quelque chose qui nous paraît complètement incroyable. Si je suis sur terre, c'est que je vis, et c'est la même chose. Non. Il y a Yemei Megurai, ma résidence, le temps où je suis là, combien de temps j'étais là. Et deuxième problème, combien de temps j'ai vécu. C'est deux choses différentes. La résidence, le moment de temps de résidence et le temps de vie, c'est pas la même chose. Donc la réponse de Pharaon, de Yaakov à Paro, c'est de dire que c'est Paro, je suis là depuis 130 ans, mais j'ai pas vécu 130 ans. J'ai pas vécu 130 ans. Intéressant de voir que dans cette rencontre au sommet, on parle vraiment des sommités, Yaakov évidemment le tzaddik de la génération, Paro le chef de file de toute la civilisation de l'époque, qui se parlent et discutent de savoir c'est quoi vivre. Est-ce que vivre c'est être sur terre ou vivre c'est autre chose? Alors Yaakov dit non, tu sais, moi j'ai pas vécu, j'ai pas vécu 130 ans, mais je suis sur terre depuis 130 ans. C'est juste, sache-le. Ah merci, il pense qu'il est un peu bizarre celui-là. Ensuite, c'est pas fini. Vaïvarer Yaakov et Paro, dans le verset 10, je continue maintenant, je suis retourné à Vaïgash, à la page 280. Vaïvarer Yaakov et Paro, Vaïetse Mifnero. Là, de nouveau, il a béni. Alors deux fois, il a béni. Il a béni en arrivant, il a béni en partant. Donc a priori, il a béni en partant, c'est qu'il lui a dit Shalom, au revoir, peut-être pas l'itraot, je sais pas si ce sera l'itraot. En tout cas, il lui a dit Kederer kol niftarim. C'est comme tous ceux qui partent, mifne sarim, evachim otam, natim reshut. Ils prennent la permission de partir. Ils disent voilà, je m'en vais. Ma bracha berecho sheyale nilus le raglav. Il lui a donné une bénédiction. C'est que le Nil monte lorsqu'il y arrive, lorsqu'il va se rendre au Nil, le Nil va remonter à sa rencontre. Les fiches Eneret Mitzrayim dit Rashi, Shoté Megeshamim, parce que l'Égypte ne boit pas, ne prend pas, ne s'abreuve pas des eaux de pluie, et la Nilus Olé ou Mashke, c'est le Nil qui monte. Umi Birkato chez Yaakov, et là Paroba el Nilus, donc depuis la bénédiction de Yaakov, Paro se rendait au Nil, Vehu Olé Likrato ou Mashke Taretz. Le Nil montait à sa rencontre, et il abreuvait la terre. Vous savez que depuis la bénédiction de Yaakov, il n'y a plus de sécheresse en Égypte. La sécheresse s'est arrêtée à 2 ans. 2 ans après, sur les 7. 2 ans sur 7 ans. Parce que tout simplement, Yaakov a béni Paro. Paro, il allait au Nil, et le Nil montait. Donc il n'y avait plus de sécheresse. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'il s'agissait d'enterrer Yaakov, alors là, ça commençait un petit peu à être un peu tendu. Parce que Paro, il a dit, il n'est même pas question que tu prennes Yaakov ailleurs. Yaakov nous a donné la bracha. Grâce à lui, il n'y a plus de sécheresse. Tu ne vas pas l'amener en Israël pour l'enterrer à Meharat à Marpella. Et Yosef dit, non, mais je l'amène. Je lui ai prêté serment. Je lui ai juré que je l'enterrerai là-bas. Il dit alors, tu n'as qu'à demander à tes rabbins de te délier de ton serment. Voilà. Il dit, pas de problème. Je vais aussi me délier d'un autre serment. Je t'ai juré de ne jamais révéler que je connaissais une langue de plus que toi. Pour être pharaon, il faut connaître 70 langues. Et lui, il en connaissait 71. Il dit, écoute, il n'y a pas de problème, je vais tout de suite me délier de tous mes serments. Comme ça, je vais pouvoir dire à tout le monde que je connais une langue de plus que toi. Et demain, tu n'es plus pharaon, c'est moi qui serai pharaon à la place du pharaon. Voilà ce que propose. Alors il dit, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Surtout pas, les serments, c'est très important, c'est très sérieux. tu t'es engagé, il faut que tu accomplisses. Et il accepte, malgré lui, que Yaakov s'en aille. Et lorsque Yaakov s'en va, évidemment, la sécheresse, elle revient. Et oui, la sécheresse, elle revient, c'est pas très connu, parce qu'il faut compléter les 7 ans, d'accord?
Tant qu'Yaakov était là, il n'y avait plus de sécheresse. Une fois qu'Yaakov était là, donc bref, ils le prennent, ça coûte cher à l'Égypte. Et donc, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de laisser Yaakov partir sous les ordres donc avec Yosef. Voilà un petit peu l'histoire qui se passe ici. Et moi, c'est un événement qui m'a beaucoup marqué, que le rendez-vous entre Yaakov et Paro, il est centré sur une question de savoir c'est quoi vivre, c'est quoi la vie. Il veut lui transmettre un message. Il veut dire, tu sais, la vie, c'est pas comme tu penses. Hein. La vie, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est la vie? Alors, on parle d'un zaken ou sva yamim, un homme qui est âgé et qui est rassasié de la vie, à propos de Yitzhak. Ça veut dire qu'en fait, il y a vie et il y a vie, il y a résidence, il y a en fait existence, fait de fréquenter ce monde, et il y a vie. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'au moment où Yaakov arrive en Égypte, où les frères s'installent en Égypte, on nous donne ce genre d'enseignement? C'est ça qui m'a fait réfléchir. Pourquoi à ce moment où ça, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Et dans cette paracha, on nous dit qu'il a vécu 17 ans magnifiques. Mais toujours au pluriel, Chaim, parce que ça désigne tout simplement toujours une notion de vie sur Terre qui est prolongée par une vie là-haut. C'est-à-dire que toute vie ne peut pas être au singulier, parce que ça voudrait dire qu'il y a uniquement la vie sur Terre, alors qu'en fait, vivre sur Terre, ça a de sens que si ce que je vis sur Terre est transportable, qu'on peut l'importer. Écoutez ce que je veux dire très clairement. C'est difficile parce qu'on n'a pas a priori l'habitude de réfléchir comme ça paraît étonnant, mais après, une fois qu'on a compris, ça devient quelque chose d'extrêmement clair. Ça veut dire, non, il faut comprendre comment ça marche. Après 120 ans, on arrive là-bas, je vous répète ça depuis plusieurs fois, ce n'est pas qu'Hachem, il nous envoie un cadeau, genre, il dit, ah, t'étais sage, je vais te donner un bonbon. C'est pas ça. Ça, c'est les enfants. Et même si c'est pas des bonbons, c'est d'autres récompenses, c'est pas ça non plus. Hachem, il dit, voilà, tout ce que tu as fait sur Terre, je vais te le transformer en quelque chose qui soit va t'apporter un bien-être, soit ça va être une galère. Alors, un s'appelle Gehinam, l'autre Gan Eden. Le Gehinam, ce n'est pas une broche avec des diables. Le Gehinam, c'est la personne qui réalise que certains actes qu'il a accomplis sur Terre sont vraiment nuls. Il a d'une honte totale de se rendre compte à quel point c'est nul. Et nos sages ont dit, si on veut vraiment réaliser ce que ça veut dire le Gehinam, il suffit simplement de lire la paracha de Vayigash. Et quel moment de Vayigash? Au début de Vayigash, les frères, ils sont convaincus qu'ils ont bien fait de vendre leur frère, mais lorsqu'ils découvrent que leur frère Yosef, qu'ils soupçonnaient d'être un être plein d'ambition et de... Bref, ils sont jaloux de lui, on le sait. Et ils l'ont vendu. Ils découvrent que finalement, exactement tout ce qu'il a prévu dans ses rêves s'est réalisé. Ils se disent, on est vraiment des nuls. On est passé à côté, on a vendu notre frère, on a fait une faute gravissime, on est responsable, on est fautif. Ils sont, mais complètement humiliés. À ce moment-là, Yosef dit, Ani Yosef, je suis Yosef. Tous, ils blanchissent, ils verdissent, ils bleuissent, je sais pas, ils changent de couleur toutes les minutes, parce qu'ils ont honte de ce qu'ils ont fait. Et le Midrash nous dit, ça c'est le Gehinam. C'est-à-dire réaliser qu'un acte que nous avons fait est un acte qui n'a aucun sens, aucun traïm, aucune chiyut, aucune vitalité. Il n'est pas exportable là-bas. On arrive là-bas et ça n'a pas de sens. C'est contraire. Prenons un exemple. Quelqu'un qui est shomer mitzvot, qui respecte les mitzvot, et qui pendant la période où nous sommes, il craque devant une très belle devanture de pâtisserie, et il voit une pâtisserie ultra non cachère, vraiment pur porc. Non, pas pur porc, mais il y a un peu de porc dedans. Et il se dit, je vais, bon voilà, c'est une période de fête, il faut un petit peu se faire la fête. Bon, il se fait une petite parenthèse. Après 120 ans, cet acte-là est transporté et analysé, entre guillemets, avec le regard tel céleste. Il dit, je suis nul, je suis zéro, je suis nul. Et c'est cette sentiment d'avoir fait quelque chose de nul, en plus devant tout le monde, ça crée vraiment une humiliation. Et cette humiliation est ce qu'on appelle le Gehinam froid. Et puis il y a le Gehinam chaud. Il pensait avoir bien fait. Alors il peut sembler... Pire que la Exactement. Il y a autre chose encore, pire que ça.
c'est que le type, il a investi des forces incroyables dans un but, d'accord, pour créer quelque chose dans sa vie, et finalement, il découvre que ce qu'il a fait, c'était juste le Guéhinam froid. Et il y a le Guéhinam chaud, c'est celui qui est plein de désirs et de passion, qui arrive là-bas, qui n'arrive pas à les assouvir. Donc il est embêté parce qu'il est chaud, c'est-à-dire il a le désir, il a envie, et il n'a pas de possibilité d'assouvir son désir. Donc il est frustré. Le problème, c'est que c'est un peu comme un type à qui on dit la drogue, c'est fini. D'accord? C'est facile à dire, mais le bonhomme qui a pris la drogue pendant des mois et des années, on lui dit du jour au lendemain, messieurs, la drogue, c'est fini, il est très très mal, même physiquement, quoi. C'est très dur à supporter. C'est une addiction, et cette addiction est difficile à supporter. Ça, c'est le Guéhinam chaud, celui qui veut et qui ne peut pas. Et le Guéhinam froid, c'est celui qui comprend combien c'était nul ce qu'il a fait, etc. L'inverse, nous ne allons pas parler trop du Guéhinam, aujourd'hui, nous allons parler Chai, qui a vécu quelque chose, c'est quelque chose qui est transportable, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne meurt pas avec sa mort, qui ne se termine pas avec sa mort, c'est-à-dire c'est quelque chose qui continue avec lui. Qu'est-ce qu'elle continue avec lui? Prenons l'exemple, il est Shomer Shabbat. Donc tout à l'heure, il va faire le kidouche, il va acheter les produits pour Shabbat, il va s'habiller pour Shabbat, Eh bien, après 120 ans, c'est Me'en Olam Haba, cet élément-là, qui s'appelle Shabbat, transporté là-haut, je sais pas ce que ça veut dire, vous avez compris, parce qu'ici, c'est très codé, codifié par des choses très matérielles. Mais ça a une traduction spirituelle qui, elle, apporte pour l'âme de celui qui est là-haut un vrai sentiment de vécu. J'ai vécu, j'ai quelque chose qui me donne la vie, qui me donne la force, qui me donne l'énergie. C'est quelque chose qui est source de vie dans le Olam Haba. Donc c'est Chaim au pluriel, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je peux transporter avec moi, que je peux amener avec moi. C'est exactement l'inverse que l'argent. Si vous avez amassé des sommes importantes dans une banque, vous arrivez après 120 ans, on vous dit cet argent, vous ne pouvez pas l'amener avec vous. Il reste sur terre. Par contre, vos ma'asim tovim, vos bonnes actions, vous accompagnent. Donc évidemment, on a ici cette image-là. Donc, enseignement de Yaakov à Paro. Paro, attention, il y a de la vie, il y a la vie, il y a deux types de vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un message très fort qu'il lui enseigne au moment où ils se rencontrent. Et après, il donne la bracha. Bracha, d'avoir l'eau, etc. Alors j'ai réfléchi ici à quelque chose qui me semblait très intéressant, qui traverse vraiment Vaïgash. Il y a un chidouche, un grand chidouche, que je voudrais dire aujourd'hui. Si c'est vrai, tant mieux. Si c'est pas vrai, je m'excuse, parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Il aime bien le chidouche. Lorsqu'il se trouve ici, au début de la paracha, Binyamin au milieu, et on a l'impression deux personnes qui tirent. Alors, Yehuda dit, je vais le ramener à la maison, parce que sinon, mon père, il va en mourir de tristesse, mourir de désespoir. Bon. Et Yosef il dit, non, pas du tout, je le garde moi, c'était le deal. Il a volé, c'est un voleur, il a pris mon gavia, je le garde. Vous pensez quoi? Bon, c'est une question technique. Je prends, tu prends toi, je prends. En fait, non. Se joue ici quelque chose de très différent, mais il faut savoir le lire. Que représente Binyamin, sous une autre lecture, que représente Yosef, et que représente Yaakov. Vous avez compris? Alors, Yehuda. Alors regardez bien, Binyamin, il a un nom qui est très spécial. Il s'appelle Yedid Hashem, l'ami d'Hashem. Où vous trouvez cette phrase, Yedid Hashem? Vous le savez? Dans les bénédictions. Dans quelle bénédiction? Alors, dans la bénédiction de Vayechi, c'est plutôt le loup. Binyamin Ze'ev Yitraf. C'est un loup. Alors, dans Zot HaBracha, tout à la fin de la Torah, là, effectivement, on trouve quelque chose de très sympathique à propos de Binyamin. Yedid Hashem, Yishkon, la Vetachalav. Il y a une des fameuses chansons que... voilà. Yishkon, la Vetachalav. Chofef alav kolayom, ben ketefav, shachet. Qu'est-ce que ça veut dire, ces mots bizarres? Rashi explique qu'en fait, Binyamin, il a le srout, le mérite d'avoir le Beth Amikdash qui est construit justement sur sa parcelle. La parcelle de Binyamin, c'est le lieu où le Beth Amikdash est construit. Il y a une toute petite partie du Beth Amikdash où il y a Yehuda, mais sinon, il y a Yehuda qui a une sorte de terre, un morceau de terre, qui va sous le Mizbeach. Et Binyamin, c'est la Shechina, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim, Binyamin. Kodesh HaKodashim, c'est Binyamin. Parce qu'il est Yedid Hashem. Hashem dit, c'est mon copain. Ah, c'est mon copain, donc je vais m'asseoir avec lui, je vais être avec lui. Pourquoi c'est le copain d'Hachem? Parce que Binyamin, il a une qualité incroyable, c'est que lorsqu'il est le jour de sa mort, c'est écrit dans Shabbat 55, ça ne s'invente pas, hein, 55,
eh bien, il y avait l'ange de la mort qui est venu pour prendre Binyamin. Le problème, c'est qu'il est arrivé, il a regardé le dossier Binyamin, il voit, oulala, zéro faute. Zéro faute. Il dit, mais je ne peux pas le prendre alors. Alors il va chez Dieu, il dit, écoute Dieu, tu m'as dit de le prendre, mais zéro faute. Il a fait, il est toujours parfait. Bon, Hachem lui dit, tu le prends quand même, parce que j'ai dit, au moment de la création, enfin de la faute de Adam Arishon, que les hommes seraient mortels. Je ne peux pas mettre un type immortel, c'est pas possible. Il faut bien qu'il meure un jour. Donc il a fait zéro faute, mais il meurt quand même. Pourquoi? À cause de son ancêtre Adam qui a fauté, donc il va mourir quand même. C'est-à-dire il faut que l'homme soit mortel. Voilà Binyamin. Binyamin, c'est un zéro faute. Et vous savez pourquoi? C'est qu'il était pas né. En fait, il était dans le ventre de sa maman. Mais il ne pouvait pas. Alors, vous allez dire, oui, bon, c'est facile de ne pas se prosterner lorsqu'on n'est pas là. C'est facile. S'il avait été là, peut-être qu'il se serait prosterné. Alors, nos sages nous révèlent que ce n'est pas juste un hasard, il n'était pas là. C'est pas un concours de circonstances, c'est qu'en fait, il est capable de ne pas. La preuve, c'est que son descendant number one, un gros star, la grosse star, descendant de. C'est Mordechai, et Mordechai lo yichra, velo yishtachave. On dit à Mordechai, monsieur le Mordechai, ça veut dire quoi cette histoire-là, lo yichra, velo yishtachave? Il dit, moi, je suis comme mon ancêtre Binyamin. On ne se prosterne pas. Lorsque on parle de Binyamin, on veut dire quoi? On parle de quoi? Alors, ici, je voudrais que vous écoutez bien, il y a ici un élément très intéressant sur ce que représente et la façon dont un homme est construit. On va essayer de réfléchir à la construction d'un homme et comprendre un petit peu la pureté de Binyamin. Parce qu'un homme dit que Binyamin n'a pas fauté. Donc a priori ça devrait être Binyamin, la star. Il n'a jamais fauté. Il n'a jamais fauté. C'est fort. C'est très fort, Binyamin. On ne dit pas ça d'Abraham, on ne dit pas ça de Yitzhak, on ne dit pas ça de Yaakov, on ne dit pas ça de Moshe, on ne dit pas ça de Aaron, on ne dit pas ça de David. Tout cela, ils ont fauté. On dit tout là, c'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce que les stars, avant Yaakov et Binyamin, c'est pas une star, c'est pas une star. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on ne faute pas, c'est bien, c'est très bien, mais il faut aussi faire des grandes choses. Lorsqu'on fait des grandes choses, on prend des risques. Et lorsqu'on prend des risques, évidemment, on s'éclabousse, on fait des petites erreurs, mais on fait des grandes choses. Ou bien on reste tranquille dans son coin, on ne fait pas d'erreurs, mais on fait pas d'erreurs, mais on fait pas. Mais on fait pas des grandes choses. Vous voyez, dans la différence. Donc il faut savoir dans quel choix. Binyamin, il a dit, moi je reste tranquille dans mon coin, je ne fais rien, mais au moins je ne faute pas. Donc Binyamin, il s'est spécialisé dans le juif qui se protège à 100% et qui dit, moi je bouge pas. Et effectivement, Dieu a dit, voilà, bravo, c'est bon, je m'installe chez toi. Donc c'est d'une certaine façon une réussite. C'est pas facile, hein, c'est pas facile de faire ce qu'il a fait. Mais Yosef et Yehuda sont plutôt dans l'action. Yosef, vous le savez, qu'il va attaquer Esav. Lui, c'est celui qui va s'attaquer, et on en a parlé beaucoup dans les derniers cours. Il est sur le terrain, il est sur le terrain, et c'est pas facile, et avec tout l'Égypte, le monde entier, etc. Dans cette paracha de Vaïgash, Yosef, il devient le patron du monde. Vous avez compris? Pas seulement du monde. Il va se passer la chose suivante, c'est qu'il va d'abord demander de l'argent, puis après, une fois que l'argent est terminé, il va prendre des bétails. Une fois que le bétail est terminé, il va prendre les maisons. Une fois que les maisons et les champs sont pris, il prend les gens. Il dit, voilà, écoutez, ben, très bien, il reste. Les gens viennent, disent, Jacob, Yosef, c'est très simple, tu ne nous donnes plus à nos nourritures, on va mourir sur place. Il n'y a plus que nos corps devant toi. Il dit, pas de problème, je vous prends vous. Il les prend eux, et ils deviennent les employés, les esclaves de Pharaon. Bon, bref, il organise une certaine organisation pour que, finalement, Yosef devient le patron, il possède, lui, tout l'or du monde, en fait. Pas l'or du monde, j'exagère, mais en fait, une grande partie, il y a des quantités d'or et d'argent qu'il a reçues de partout, c'est de la folie. Yosef devient, il est assis sur une mine d'or. Sur une mine d'or, il possède tout, il a tout possède. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Yosef devient le patron du monde? C'est que tout simplement, Yosef a une mida qui correspond à celle de Yitzhak. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant, c'est le Maharal qui dit ça. Et Yitzhak, il a la hachirut, il a la réussite, il est riche. Est-ce que vous savez pourquoi Yitzhak il est riche? Alors Yitzhak il est riche parce qu'il a midat hagevura. Bon, c'est pas très logique, pas très simple. Pourquoi je dis que Yitzhak il est riche? Parce que Yitzhak met un sharim. Il met 1, il reçoit 100. Vous connaissez-vous des actions qui rapportent 100 fois ce que vous avez fait? Comme si vous avez une adresse, on est très intéressé. Mais je pense que vous n'en avez pas. 100 fois ce que vous avez investi. Ah là, on voudrait savoir. Les bitcoins. Comme ça, au moins, on pourrait rapidement prendre notre retraite. Une fois. Ça, c'est ce que Yitzhak fait. Il investit 1, il reçoit 100. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est proche, qui peut comparer à Yitzhak? On dit riche comme Crésus, on dira riche comme Yitzhak. Et c'est qui dit ça? Avimelech. Avimelech à tel point, il dit, tu es trop riche, il faut que tu déménages, parce que là, c'est insupportable, il y a trop de richesse chez toi. Les gens disent, il vaut mieux prendre
le burin des animaux de Yitzhak que l'or d'Avimelech. Vous entendez ces phrases? Il vaut mieux, il y a plus de bracha dans le burin des animaux de Avimelech, de Yitzhak, plus que dans les... C'est tellement, il y a tellement de bracha chez Yitzhak que même si on prend la chose la plus, qui a le moins de valeur, c'est sûr que ça va donner quelque chose. Ça va produire quelque chose. Il y a des fois des gens comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les affaires, il y a des gens, tout ce qui touche, ça devient de l'or. Ouais. Il y a des gens, tout ce qui touche, ça devient autre chose. Ça se casse la figure. Ce qu'on appelle le mazel en bon français. Il n'y a pas le mazal. Il y en a d'autres, mazal de folie, c'est Gontran, c'est machin. Oui, c'est Gontran. Gontran, voilà. Et c'est incroyable, il y a le mazal. Yitzhak, c'est l'homme du mazal, c'est l'homme qui réussit. Et on a l'impression que Yosef et Yitzhak, ils suivent la même ligne. Ils ont une réussite matérielle incroyable. Et je voulais savoir quel est le secret de cette réussite. Je pense que ça vous intéresse un peu. Et donc, un tout petit peu quand même, faire semblant, de pas, peut-être que vous faites semblant, parce que ça vous intéresse pas, mais faites semblant que ça vous intéresse. Bref, quel est le Maharal, il explique que le sod de la Hashirut, le secret de la richesse, vient de la Mida de Yitzhak. Quelle est la Mida de Yitzhak qui apporte la richesse? C'est qu'il s'appelle Ketz Chai. Ketz Chai. Ce Yitzhak, c'est un jeu de mots. Ketz Chai. C'est ce que nous a dit Rav Shapira. Ketz Chai, c'est le bout, Ketz, la fin. Chai, il vit. C'est que ce truc bizarre, Ketzraï, c'est quoi? C'est qu'en fait, Yitzhak, il est mort et il a ressuscité. C'est pour cela que tous les jours, dans la Hamida, vous dites Baruch ata Hashem mechaye hametim. Qui a dit ça? Yitzhak. À quel moment? À quel titre? Il est mort comment? Il a vu les anges, il est mort. Et puis après, Hashem dit bon, très bien, tu vas revenir. Et il est revenu tout de suite. Donc il a fait l'aller-retour. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont fait des allers-retours. Moi, j'aimerais bien avoir des gens en aller-retour. Personne n'est revenu de là-bas, sauf Yitzhak. Ketzra, il a vu, il a vécu, Ketz, le bout. Mais il est revenu. Donc il est revenu. Donc lorsque Yitzhak, il voit ça, il a cette perception. Et numéro 2, il a ce qu'on appelle Midat HaGevura. Très, 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 une grosse maîtrise de lui-même. Une très grande maîtrise, pas Yitzhak. La raison pour laquelle Hachem ne donne pas la bracha à la plupart des gens, c'est que lorsqu'on a trop d'argent, qu'est-ce qui se passe? En général, on n'a pas l'ustensile, le kéli pour le recevoir. C'est-à-dire, des fois, l'homme, vous allez dire, pourquoi il y a des banques, hein, c'est pas un problème. Hein. Si j'ai pas de place dans ma maison pour mettre des billets de banque, je trouverai un établissement qui acceptera mon argent. A priori, il n'y aura pas de souci. On dit oui, le problème, c'est pas l'établissement pour stocker votre argent. C'est que vous allez être complètement, on va dire, submergé par cet argent et ça va complètement vous salir, vous abîmer, vous détruire. Ah ouais, vous en connaissez des gens qui se sont détruits par cela. Alors, il y a l'amida de Yitzhak qui permet de gérer cet afflux d'argent sans s'abîmer. Il a la hashirut, mais il ne s'abîme pas, Yitzhak, il reste le même, il n'est pas abîmé. Pourquoi? Parce que Yitzhak a la dimension de la gevura, c'est-à-dire une dimension de la capacité de gérer totalement et de ne pas être abîmé par les pulsions naturelles qui sont en lui. Il a cette grande maîtrise de lui-même. Lorsqu'on est très maître de soi-même, même devant l'épreuve d'un afflux de bracha, d'argent énorme, on est capable de garder. Donc il a le kéli, l'ustensile, qui lui permet de recevoir cette bracha. Et c'est pour cela que la hashirut lui revient. C'est-à-dire il est aussi celui qui a vu autre chose, il a vu l'autre monde. C'est-à-dire il a compris que ce monde n'est que passager. Il a bien compris la notion de chaim, de la vie. Vous voyez ce que veut dire, ce que c'est chaim? Et là, c'est extraordinaire. Si d'après ce Maharal-là, Yaakov Avinu se dit, il faut absolument que je donne une leçon à Paro de vie. Tu me demandes quel âge j'ai, combien tu as, Kama yeme shene chayecha, combien sont les années de vie? Il répond, non, 2 secondes, il y a 2 choses. Combien sont mes années de présence sur Terre, mes gouraïs, combien j'ai été sur Terre? 130 ans. Combien j'ai vécu? Mais j'ai vécu très peu. Quoi, vous étiez 130 ans sur Terre, vous avez vécu très peu. Oui, c'est pas la même chose. Vous dites Chaim, le mot Chaim, il faut pas le galvauder. Il faut pas, c'est pas quelque chose qu'on dit. Voilà, j'ai vécu, je suis Chaim. Chaim, c'est un mot trop fort, trop précieux, trop chargé de sens pour dire j'ai vécu 130 ans. Qu'est-ce qu'il entend, Paro? Il entend qu'en vérité, ici, Yaakov lui donne une leçon de vie. Il dit voilà ce que c'est la vie. La vie, c'est pas juste passer des années et juste assurer le quotidien. La vie, ça doit être quelque chose qui savait à Yamim. Je suis rassédé, j'ai rempli ma vie. La vie, en fait, il faut bien le comprendre, que c'est comme une succession de cases que vous devez remplir
de quelque chose. Vous avez, par exemple, il y a une journée qui commence aujourd'hui, là maintenant. Cette journée, la question est se poser, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Hachem, comme s'il nous posait il nous amenait un wagon. Voilà, il y a un wagon qui arrive devant nous. C'est le lever du matin. Au lever, à 6 heures, vous levez, je pense à 5-6 heures, vous levez. Le wagon s'arrête. Oui, monsieur Ariel Gay, très bien. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre dans ce wagon? Ben, je sais pas moi, peut-être shacharit. Ah, très bien, shacharit. Ensuite, un petit chiot, très bien. Ensuite, un petit mitzvah par-ci, mitzvah par-là. Et à la fin de la journée, le wagon il passe. Est-ce qu'il a été rempli ou pas? Bon, on ne sait pas. Espère qu'elle a été remplie. Après, passe, prochain wagon. À la fin de notre vie, après 120 ans, arrive le train avec tous les wagons. Et chaque jour, c'est un wagon. Et chaque jour, on se demande est-ce que ce wagon était vide, était plein. Et chaque jour, on a les boules. On dit est-ce qu'il va être vide, il va être plein, machin. On a rempli. Voilà, en fait, c'est ça la vie. Donc il dit j'étais sur Terre 130 ans, mais est-ce que j'ai pu remplir les wagons? Ça, c'est pas sûr. D'accord? Il y a un homme qui donne des leçons de vie qui est Yitzhak. Et Yitzhak, c'est le père de Yaakov, et c'est lui le maître de toutes les leçons de vie. Il dit voilà, Ketzraï, voilà qu'est-ce que c'est la vie. Et Yaakov et Yitzhak, il a une bracha absolue. Avant de donner la bracha à Paro, il dit Paro, je vais te donner une bracha, c'est vrai, mais attention, cette bracha est dangereuse, parce que je vais te donner une bracha qui va te permettre d'avoir une grande prospérité dans ton pays. Mais est-ce que cette prospérité, c'est pour le bien ou pas le bien? Attention, la prospérité n'est pas un but en soi, ce n'est qu'un moyen, c'est pas ça le but d'avoir la prospérité. Le but c'est de remplir les wagons, de remplir la vie. D'accord ou pas? Ah d'accord, t'as entendu, c'est bien. Alors regardez bien. Comme dans le début de la paracha, on est en train de se battre sur Binyamin, de savoir est-ce que c'est Yosef qui le prend ou c'est Yoda. En fait, je vais vous expliquer ça sur la façon suivante. Lorsque un être humain dit je veux, je suis, moi personnellement je. Vous connaissez cette phrase? Très lourde. Moi personnellement je pense. Ouh là là. Qui c'est le moi de chaque individu? Qui c'est moi je? Vous savez qui c'est moi je? Vous allez me dire c'est Maneshama. Vous allez me dire non c'est mon corps. Vous allez me dire non c'est les deux. Vous allez me dire je sais pas. Alors dites je sais pas, c'est mieux. C'est quoi lorsque ce que vous dites je veux, moi je? Écoutez bien une grande leçon, la définition du moi selon le Rav Wolbe. C'est très important d'écouter. Si vous êtes venu que pour ça, ça vaut la peine. Pourquoi c'est important de savoir la définition du moi? Parce que ça veut dire que c'est ce qui fait partie de mon ADN. C'est moi, ça c'est le moi. Ça c'est moi qui... C'est qui moi? Moi c'est celui, qui cherche le bien-être et qui fuit les choses qui me sont désagréables. Vous entendez cette définition du moi? Moi, c'est celui qui cherche quelque chose d'agréable et qui fuit quelque chose qui est désagréable. La preuve, c'est que même après 120 ans, on nous dit qu'il va y avoir une punition, une sanction, de quoi? Il n'y a plus de ressenti. Faux. Il y a toujours celui qui ressent le bien et qui souffre de quelque chose qui n'est pas désagréable. Deuxième élément constitutif du moi, il y a Ratson, la volonté. La volonté. Et troisième élément constitutif du moi, c'est l'exercice du libre arbitre. Je choisis. Je peux choisir. Le moi, c'est celui qui veut, c'est celui qui recherche une expérience agréable, qui fuit une expérience désagréable, et qui exerce un choix. Pourquoi c'est tellement pas évident? Moi, je choisis tous les jours, non? Non, tu ne choisis pas tous les jours, parce que la plupart des choses que tu choisis, c'est pas toi qui les choisis, c'est ta femme qui choisit pour toi, c'est tes parents qui ont choisi pour toi, c'est l'endroit où tu es né qui a choisi pour toi, c'est la société qui a choisi, c'est toi qui es forcé de faire parce que un sujet est très très large, et il faut absolument qu'on se donne rendez-vous là-dessus. On en parlera. Mais aujourd'hui, je vous ai défini les trois éléments constitutifs du moi. La volonté. Alors attention, la volonté, ce que vous dites je veux, vous avez remarqué que des fois vous dites je veux, mais finalement il n'y a rien qui se passe. Alors traduisez dans votre vous dites je voudrais vouloir. C'est ça. Le jour où vous voulez vraiment vous voulez, ça y marchera. Le problème c'est que je n'ai pas sûr que vous voulez vraiment. Vous dites je veux et c'est un mot galvaudé, c'est un mot qui... C'est dommage parce que vouloir, ratson, c'est une vraie force. Donc il y a ici deux personnages, Yosef et Yehuda, qui sont des êtres qui sont vraiment des êtres qui sont convaincus et qui exercent une volonté incroyable. La preuve, Yosef, il se bat contre le monde entier pour rester ce qu'il est. Bon, on a déjà expliqué ça longuement. Et on a Yehuda qui a une volonté de malade parce qu'il l'a exprimé au jour où il a dit « Je suis allé avec ma belle-fille qui s'est déguisée en prostituée et les enfants qui sont là, ce sont les miens. » Vous imaginez un truc pareil dédié sur Twitter,
dégueulé partout. C'est le bonhomme, il est mort au niveau. Voilà, c'est un rabbin qui dit j'étais avec ma belle-fille et qui est déguisé en prostituée. Mais qu'est-ce que tu foutais là, monsieur le rabbin? C'est fini, il est mort. Et il a dit ça sans hésitation. Sadka, mimeni, ça vient de moi, c'est moi. Donc il a pris quand même un certain courage pour faire ça. Et il a montré ce courage plus tard avec ses descendants Narshon qui se jettent à l'eau. Bref, il a montré à plusieurs occasions ce courage incroyable. Donc Yehuda, c'est le courage de celui qui est responsable, il prend un acte, il est responsable de son acte. Et Yosef, il est capable de résister à l'assimilation. Donc on a ici deux personnages qui ont une volonté, mais une volonté qui est incroyable. Alors il faut s'associer avec qui pour pouvoir fonctionner? Il faut s'associer avec un troisième homme, qui s'appelle Binyamin. Chacun veut prendre un Binyamin. Vous verrez que dans le Beth Amikdash, il y a Yehuda et Binyamin qui sont ensemble, d'accord? Sauf que vous ne savez pas, c'est que Binyamin, il est entre Yehuda et Ephraim et Menaché. Ceux qui étaient avec nous au voyage cette année ont peut-être remarqué que nous étions à Shiloh. Shiloh, c'est la parcelle de Yosef, et que cette parcelle de Shiloh, elle est juste contiguë à Binyamin. Puis après, Binyamin est contigu à Yehuda. C'est-à-dire que vous avez Binyamin au centre, Yehuda à droite, enfin à droite, on va appeler ça plutôt en termes vers l'est, et vers l'ouest, vous avez... non, c'est pas le nord, c'est plutôt le nord et le sud, voyez, pardon, plutôt le sud et le nord. Et vous avez, vers le nord, vous avez Yosef. Donc il est en sandwich. Ça veut dire quoi? Parce que Binyamin représente Yedid Hashem, le lieu de la pureté totale. Seulement cette pureté-là, il faut comprendre que si on agit dans la vie, on a du mal à rester totalement pur. Il y a des éclaboussures, hein, il y a toujours des petites failles, c'est normal. On travaille, on bosse, on fait des erreurs. Donc c'est pas possible. Donc Binyamin, il représente cet élément de pureté qui est en nous, qui est inaltérable, qui existe en nous, qui est tout le temps là. Cet élément-là, il faut le tirer soit vers Yosef, soit vers Yehuda. Et chacun dit, je vais prendre Binyamin. Et en vérité, Binyamin, il appartient aux deux. C'est quoi ce Binyamin qui existe entre eux? C'est que je ajoute un quatrième élément. Au fond de chacun d'entre nous, il y a une Nekuda, un point qui n'est pas altérable par tous nos choix. On est juif, on va naître juif, on va mourir juif. Grâce à qui? Grâce à Yosef, qui a su résister à l'assimilation. Donc il a bloqué l'histoire. C'est plus possible de sortir du judaïsme. Même un petit, voilà, un petit peu, vous rencontrez des fois des gens pas religieux, ils vous disent, vous savez, moi le judaïsme, ça m'intéresse pas. Tu dis, voilà, tu es né juif, tu mourras juif. Et si toi, tu veux l'oublier, les autres ne l'oublieront pas. Il y a quelqu'un qui te le rappellera un jour, et répète-toi ce que je te dis maintenant. Tu ne pourras pas te débarrasser de cette tare avec laquelle tu es né. C'est pas une tare, c'est un grand mérite, mais tu n'en es pas conscient. Sache-le que c'est comme ça. C'est pas possible de se débarrasser de son judaïsme. Impossible. Il y a un seul homme qui a su faire ça, c'est Esav. Esav, il était descendant d'Abraham, Yitzhak. Hein. Il est parti. Il avait le droit, mais depuis Yosef, il a verrouillé l'histoire. Impossible. Donc, impossible. Et on a cet élément en nous qui est pur et qui s'appelle Binyamin. Maintenant, Binyamin, chacun revendique, veut le prendre avec lui. Ça veut dire qu'un être humain a besoin d'avoir un capital de pureté, d'accord, totalement pur, et cette pureté, il doit l'amener dans l'exercice de sa volonté, c'est-à-dire de sa réalisation en tant qu'être humain. Il ne doit pas l'altérer, il doit toujours la garder pure, elle reste pure, mais elle l'accompagne pour lui permettre de réaliser son rôle et sa mission sur Terre. Sauf que sans ce Binyamin, on ne pourrait pas réussir notre mission. Pourquoi? Parce que si on n'a pas un élément d'une pureté absolue et totale, dont j'ai parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, en vous disant que chacun d'entre nous a une qualité intrinsèque qui lui est donnée à sa naissance, et que tout le monde a, et qui est parfaite, que personne n'a comme lui, où il est un top. Eh bien, c'est ce point-là qui finalement est au fond de nous, qui s'appelle Binyamin, celui qui ne faute pas, c'est-à-dire l'élément parfait, dans lequel il y a la Shekhinah qui réside, Kodesh HaKodashim, et ce Kodesh HaKodashim, on est soit Yosef, soit Yehuda. On essaye chacun d'aller. Et Vaïgash Yehuda Yosef. Yosef a rencontré Yehuda, et finalement ils ont compris qu'ils n'étaient pas opposés, mais complémentaires. Et comment ils sont complémentaires? Parce que Yosef, il représente évidemment cette résistance, cette Gevura, qui va retrouver la force de la Hoda'a, du remerciement, de la capacité d'exprimer et de dire j'ai fauté, ce courage de Yehuda, cet sens des responsabilités que représente Yehuda, ensemble, ça crée quelque chose de très équilibré et de très puissant. L'ensemble, Yehuda, Binyamin, Yosef, représente le fer de lance du judaïsme. Le fer de lance du judaïsme, parce qu'il représente un élément d'une pureté absolue, associé à des volontés qui s'expriment de 2 façons, dans la résistance face à l'assimilation. Donc, c'est une façon générale, la résistance au lota'asé, ne pas transgresser. Et l'autre, c'est dans l'accomplissement de l'action positive, qui s'appelle la mitzvot assez. On a
l'interdiction de transgresser, on a l'obligation de faire certaines choses, et on a au milieu une force pure qui s'appelle Binyamin, sur laquelle la Shekhinah réside. Et il faut arriver à réunir ces actes, que ce ne soit pas contradictoire. Pas un type, voilà, moi je suis spécialiste dans Mitzvah Assez. Non, on a tout à faire. Il faut faire Assez et l'autre Assez. Il faut être Yehuda, Binyamin, Yosef. Il faut être tout ensemble. Oui, tout ensemble. Vayigash et Lav Yehuda. Il faut que ça se réunisse. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Dans cette semaine qui arrive, on va marquer la première anniversaire de la disparition de mon maître, le Rav Moshe Shapira. Et Rav Moshe Shapira, il nous a dit un truc que je n'ai pas encore compris, parce que ça dépend de l'interprétation de l'histoire. Il nous a dit, la fin de l'histoire est écrite dans Vayigash. Et il nous a dit comme ça, il dit que dans Vayigash, viendra un jour des juifs qui croiront que certains juifs sont des mécréants, sont des gens qui se trompaient. Et puis finalement, ils diront, Ani Yosef. Se révélera que finalement ces gens qui paraissaient être des gens out, qui n'ont rien à faire, vont s'avérer être des Yosef, c'est-à-dire des gens qui ont camouflé leur dimension spirituelle, qui n'est pas visible à l'extérieur. Et le jour où ils reconnaîtront chez ces gens-là apparaîtront comme ils sont vraiment, c'est-à-dire des gens qui cachaient leur jeu, et bien finalement se retrouvera l'unité du peuple juif, qui finalement est le vrai problème, qui date de la vente de Yosef par ses frères. Parce qu'en fait, c'est ça les retrouvailles. Mais pour cela, il faut qu'on sache voir la personne. Mais le problème de Yosef, c'est qu'il est fort dans le camouflage. Il sait se camoufler, il sait faire semblant de ne pas être ce qu'il est. Yosef, il est très fort dans le camouflage. Et il fait semblant de ne pas être Yosef. Il arrive à tromper ses propres frères qui ont vécu avec lui, qui sont des tzadikim. Il arrive à les tromper. Et bien un jour viendra, Yehuda dira, ah, mais c'est Yosef, notre frère. Ah, c'est Yosef, notre frère. On ne pensait pas que c'était lui, Yosef. Et il dit, c'est ça la fin des temps, lorsqu'il y aura ce dévoilement. Il n'a pas expliqué plus, il est parti dans un moment meilleur de vérité, lui il connaît la vérité, moi je ne la connais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'en fait, il y a des fois des choses cachées, des dimensions cachées qui sont très bien cachées, mais qui sont là à côté de nous, qu'on ne voit pas. Et là je voudrais vous ajouter quelque chose, je vais terminer là-dessus. Yehuda s'est révélé, Yosef c'est quelque chose de caché. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on passe à côté de personnes, d'événements, de situations, qui portent un grand message spirituel, une grande force spirituelle, mais on ne les décrypte pas, on ne les entend pas, on ne les voit pas, alors que Dieu les a mis devant nous. C'est pas facile à voir, mais il faut le voir. C'est qu'il y a des gens qui nous disent des messages, on ne les entend pas. Il y a des gens qui ont des qualités, on ne les voit pas. Il y a des gens qui sont autour de nous, qui sont des exemples, mais on ne les voit pas, etc. On passe notre vie comme ça, et tout d'un coup, Ani Yosef. Ah, oh là là, excusez-moi, je n'avais pas compris que vous étiez Yosef, excusez-moi. On va s'embrasser, on va faire la paix. C'est qu'en fait, c'est ça notre problème. C'est que Yosef, il est basseter, Mekadesh, Hamshamayim, basseter. Il est caché, mais il faut le dévoiler. Parce que c'est ce trio de gagnants qui fait fonctionner le peuple juif. Yosef, Yehuda, Binyamin. Binyamin étant la pureté, c'est facile. C'est l'homme qui ne faute pas, qui machin, le bonhomme zéro faute. Oui, mais c'est le zéro faute qui fait pas. Donc Yosef et Yehuda, c'est eux qui agissent. C'est eux qui expriment le ratson. Et donc ce ratson-là, il faut qu'il se réunisse avec cela. Voilà un petit peu ce que je voulais ici et conclure ce cours en disant que la bracha que Yaakov donne à Paro, c'est en fait tout cela en fait en même temps. En fait, Yaakov, il dit à Paro, tu veux vraiment savoir le secret de la vie? Le secret de la vie, c'est pas d'être résident sur terre. Il ne faut pas résider sur terre. Il faut savoir que sur terre, nous sommes en train de recevoir un double vie. La vie sur terre qui prépare celle d'après. Il faut que tu aies rempli ces wagons. Alors, tu entends, alors je te donne la bracha. Si tu as compris ça, je te donne la bracha. Mais si tu as compris ça, je ne te donne pas la bracha. Parce que la bracha, elle n'existe que si on a compris cet élément-là. Sinon, c'est plus une bracha, c'est une klala. Si j'ai beaucoup d'argent et je n'ai pas compris ce que c'est la vie, c'est une malédiction. Si effectivement, il y a la prospérité, mais j'ai compris ce que c'est la vie, il n'y a pas de problème. C'est une beracha. Donc, avant de lui donner une bracha de prospérité, il lui dit, attention, je vais t'expliquer ce que c'est la vie. Moi, je n'ai pas vécu 130 ans. J'ai été sur Terre 130 ans, mais je n'ai pas vécu 130 ans. Apprends à vivre vraiment. Avant de recevoir cette bracha, comprends que la beracha, ce n'est une bracha que s'il y a le shalom. Le marzik bracha, celui qui soutient l'ora, c'est le shalom. Le dernier mot de la Birkat Kohanim, c'est shalom. Et c'est la notion de bracha. Et c'est quoi shalom? C'est un certain équilibre entre toutes les forces, entre Yosef, Yehuda, Binyamin. Il dit, si tu veux vraiment avoir la bracha, il faut que tu équilibres ton Yosef, Yehuda, Binyamin. Chacun d'entre nous, il a un Yosef, il a un Yehuda, Binyamin. Il y a quelque chose qui lui permet de résister face à la tentation. Il a quelque chose qui lui permet d'avouer, d'être courageux, d'assumer des responsabilités, d'aller de l'avant. Et il a quelque chose de très pur en lui. Il a tous ces éléments-là. Alors allons-y. Mais il faut être capable de comprendre que le Yosef qui est en lui, c'est Yosef, c'est un tzaddik. D'accord? Et il a en lui un Yehuda, il a en lui
un Kodesh HaKodashim, un Binyamin. S'il a compris ça, eh bien, on est dans la bonne direction. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Voilà, Shabbat Shalom. Pourquoi Binyamin voilà. Plus on va sur la bracha, le Kaddish. Rabbi Chanan Jomer Ratzah Kadosh Baruch Hu לזכות את ישראל. בקריאת נבואה מזאת שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יביא תורה וישועה. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועד מה